et leur signification. Et on avait vu, alors j'avais préparé plusieurs montagnes. Et dans ces montagnes, moi j'avais préparé voilà, quelques montagnes. Et puis on avait eu le temps d'en voir qu'une seule. C'est la montagne de... Un moment de solitude. Oui, c'est bien, Lynn. La montagne de Galade. Voilà. Tout à l'heure, on donnera un bon point à Lynn qui s'est souvenu. La montagne de Galade. Alors, est-ce que vous vous rappelez ce que ça veut dire? Des trucs de pierre, des montagnes de pierre. Alors, ça veut dire dur, rugueux, voilà, et rocheux. Voilà. Je vois que Henriette, de suite, elle a pris son carnet et Luce aussi pour voir les notes. Vous avez pris... Non. Non, c'était... Voilà, juste... voilà. En fait, on avait vu ensemble, juste un petit récapitulatif, 2 minutes, on avait vu ensemble que c'était l'endroit où, en fait, Jacob avait fui devant Laban. Vous en souvenez? Et que lui, l'usurpateur, lui qui trompait les autres, ben à un moment donné, il a été poursuivi à son tour. Et on avait vu donc que finalement, si on a le cœur tortueux, tôt ou tard, ça allait nous rattraper. On avait vu aussi que dans ces montagnes de Galate, ça servait à ceux qui avaient commis, avaient tué quelqu'un et que pour se réfugier, ils pouvaient se réfugier dans ces montagnes. Et on s'était dit ensemble, on a besoin du refuge de notre Seigneur. Alléluia, pour être en sécurité. On avait vu que David, il s'est réfugié dans ces montagnes parce qu'il était poursuivi par son fils, le cœur brisé, à chaque pas qu'il faisait. Donc, il essayait de distancer son fils. Alors, on avait ensemble réfléchi sur ce que David avait pu expérimenter, quelque chose de douloureux. Et pourtant, on verra que finalement, il avait un cœur pour son fils, parce qu'un fils reste son fils, malgré tout. Et on avait vu le psaume 3. On avait vu aussi ensemble que dans ces montagnes de Galade, il y avait un baume. Un baume par rapport à la myrrhe qui était produite dans cette région. Et donc, ils en faisaient un baume pour guérir certaines maladies. Et puis, Jérémie va dire, n'y a-t-il pas un baume en Galade pour guérir la blessure de la fille de mon peuple? Et donc, on avait vu que pour les maladies, on va dire, physiques, alors peut-être que ce baume avait une certaine efficacité, mais pour le cœur brisé, on a besoin du baume qui vient d'en haut pour réparer nos cœurs qui sont brisés, les cicatriser. Mais surtout pas faire disparaître la cicatrice. Parce que la cicatrice est importante. Ça nous rappelle. On se souvient. Alors c'est plus douloureux, mais on se souvient. Alors laissons-nous guérir. On avait terminé avec ce point de se laisser guérir par le Seigneur. Et ce matin, on va voir une seconde montagne. C'est la montagne d'Éphraïm. Vous savez qui est Éphraïm, où on le trouve dans la Bible? Éphraïm, c'est le fils de Joseph. Voilà, il avait 2 fils, Éphraïm et Manassé, qui vont faire partie des 12 tribus donc d'Israël, donc des enfants de Jacob. Donc Éphraïm, la définition d'Éphraïm veut dire doublement fécond. Ça nous parle de fertilité, ça nous parle d'abondance. Et ce sont donc, quand on parle d'abondance, évidemment qu'on ne peut pas s'empêcher de penser à notre Dieu, qui est abondant, qui nous donne avec abondance. Alléluia. Et déjà, moi j'aime le répéter, parce que des fois, quand on s'attend à Dieu, on attend des grandes choses. Et bien sûr, on l'a chanté tout à l'heure, que le Seigneur est le Dieu des miracles, le Dieu des prodiges. Mais déjà, soyez reconnaissants pour les petites choses. Alléluia. Il nous donne le fait de respirer. C'est une grâce. C'est une grâce. Il nous donne de vivre.
Et c'est vrai même s'il y a des difficultés. Il nous a dit que sa présence serait avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, on a cette foi, cette confiance dans ce Dieu d'abondance. Et la question, elle est celle-ci ce matin. Alors, pourquoi Dieu désire nous donner toutes ces choses en abondance? Parce qu'à notre tour, quand on déborde, les autres, ceux qui sont au contact, vont être donc au bénéfice de cette vie d'abondance. Alléluia. Et c'est pour ça qu'il faut que dans cette ville, il y ait des hommes et des femmes qui se lèvent comme un seul homme et pour dire nous venons, comme a pu le dire David, au nom de l'Éternel. Alléluia, parce que l'Éternel vit en nous. Amen. Cette chaîne, c'était toute une chaîne de montagnes, ces montagnes d'Éphraïm, toute une chaîne de montagnes, et c'était irrégulier, comme toute montagne. À un moment donné, ça descend, ça remonte. Voilà, toute une chaîne de montagnes irrégulières. Alors, j'aimerais développer avec vous ce matin sur notre marche chrétienne, et cette marche dite en dents de scie, un peu irrégulière, comme ces montagnes d'Éphraïm. Un coup en haut, et un coup tout au fond. Alors que le Seigneur veut nous donner de la stabilité, être stable, et progresser encore pour aller plus loin avec lui. Et en préparant donc ce message, je réfléchissais à ceux et celles qui ont eu des vies instables dans la parole de Dieu. Et le premier qui m'est venu, là, comme ça spontanément, c'est Pierre. Pierre, qui est lui le premier, à un moment donné, Jésus va dire, mais qui dit-on que je suis? Et on doit réfléchir aux paroles que le Seigneur Jésus a voulu nous dire. Quand Jésus dit « Qui dit-on que je suis ?» ça veut dire qu'il est inquiet de savoir ce que les gens pensent de lui. Et au-delà des gens, ce que son peuple pense de lui. Ce que ses enfants pensent de lui. Parce que ça va changer beaucoup de choses. Parce que si on réalise que Jésus, c'est le Fils de Dieu, qu'il a la toute-puissance, ce que l'on voit dans sa parole, c'est une vérité, alors ça va nous encourager dans nos luttes, dans nos combats, dans nos épreuves de tous les jours. Et on va être avec le Seigneur. Alléluia. Donc Pierre qui va dire à un moment donné, Seigneur, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Ça c'est des belles paroles, il a été inspiré par le Saint-Esprit. Et puis à un moment donné, à un autre moment, Pierre, il va arriver, lui il va dire, Jésus va leur annoncer qu'il faut qu'il aille à Jérusalem, et qu'à Jérusalem, il allait beaucoup souffrir, et donc il allait être crucifié. Et lui il va dire, avec un aplomb terrible, cela ne t'arrivera pas. Que va lui répondre Jésus? C'est des paroles dures, hein? Arrière de moi, Satan, tu ne sais pas de quel esprit tu es animé. Changeant. D'ailleurs, Pierre, tout au long de sa vie, à un moment donné, bon, j'aime le dire, je le dis régulièrement, maintenant que j'y réfléchis, mais quand il est sorti de cette barque, cette histoire merveilleuse, que si elle n'était pas racontée dans la Bible, on aurait eu du mal à le croire. Ça a été le seul homme, à part Jésus, de pouvoir marcher sur les eaux. Il est sorti de la barque, il a marché. Alors rendez-vous compte, essayons de nous mettre un peu dans la peau de Pierre, qui à un moment donné, il voit la mer avec les vagues, et puis il voit au loin Jésus. Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Alors il va prendre son courage à deux mains, il va enjamber. Réfléchissons ce matin, Pierre était un homme de la même nature que nous. Il va enjamber, il va commencer à marcher. Peut-être que ce matin, on a besoin d'enjamber certaines choses. D'enjamber peut-être un état d'esprit qui est là, de tristesse. Enjamber peut-être y avoir un élan de foi pour ma situation, ma vie, nos vies. Nous, notre position d'église dans cette ville de l'Odette. Alléluia. Un élan de foi. Mais surtout, ne faisons pas comme Pierre, comme l'histoire s'est terminée, en train de sombrer. Pourquoi? Il y a une raison, la Bible elle est claire. Il y a une raison. C'est parce qu'à un moment donné, il a détourné son regard du Seigneur Jésus, il a commencé à regarder les éléments.
Et le doute s'est emparé de lui, et donc il a commencé à s'enfoncer. Seigneur, Seigneur, sauve-moi. Et dans toute sa grâce, le Seigneur, il vient, il le sauve, il le tire, parce qu'il est en train de sombrer. Alors, certains, dans des prédications que j'ai déjà entendues sur l'apôtre Pierre, souvent on lui tape sur la tête. Vous vous rendez compte, il a douté. En tout cas, prenons la bonne partie où il a enjambé la barque et il a marché sur cette eau. Et que le Seigneur nous donne à chacun d'entre nous d'avoir cette foi audacieuse. Pas de la folie. Quoique la foi et la folie, la frontière, elle est... Parce que c'était de la folie quand même, quand on y pense. Mais la parole de foi, la parole de Christ. Et puis, voilà, laissons-nous dans le Seigneur sortir de cette barque, l'enjamber pour avoir cette foi audacieuse. Que Dieu soit béni. Amen. Alléluia. Alors, par rapport à cette instabilité de Pierre qui était instable, le Seigneur veut que chacun d'entre nous soyons stables. C'est déjà arrivé que, par exemple, dans une réunion, on n'a plus besoin de faire quoi que ce soit. Les uns derrière les autres, il y a de la louange spontanée, on est prompt à louer le Seigneur. Et des fois, il faut dire que faut pousser. C'est sûr qu'il y a des circonstances. C'est sûr. Des vents contraires. Mais quand même, le Seigneur, il est digne d'être loué. Quand même, le Seigneur, il est digne d'être adoré de tout notre cœur. Et donc, le Seigneur, il veut que nous puissions acquérir cette stabilité, être stable. Et on va voir ensemble que la stabilité, c'est une nécessité pour vivre en paix. Pour être en paix, il faut être stable. La définition de stable, c'est être debout. Alléluia. Alors ça paraît simple et logique. Mais réfléchissons ce matin. Des fois, on peut être debout physiquement et puis à terre spirituellement. Ça arrive. Et nous, en tant que bons Français, souvent, quand on se salue, bonjour, ça va? Et souvent, parce qu'on ne peut pas dire tous nos problèmes, oui, ça va, mais à l'intérieur, ça ne va pas trop. Être debout. Je veux être debout spirituellement. Je ne sais pas vous, mais moi, je veux être debout spirituellement. Me tenir debout. Ce n'est pas par mes mérites, c'est par sa grâce. Comme cet infirme, dans la parole de Dieu, qui a eu besoin à un moment donné d'aide. Il avait besoin d'aide pour se déplacer. On le soutenait. Nous sommes comme ça. Ne l'oublions jamais. Que nous sommes comme des infirmes et nous venons devant le Seigneur pour qu'il nous soutienne. Et le Seigneur, il le fait. Il va nous soutenir. Amen. Soyons debout. Avec de la ferveur. Alléluia. De la ferveur. Je ne sais pas quelle est la définition que vous avez de ferveur. Avec assurance. Ouais, c'est ça. Avec enthousiasme. Voilà. Ouais. C'est une ferveur, voilà. C'est être bouillant, effervescent. Voilà, c'est ça. C'est effervescent, bouillant pour le Seigneur. Alors, si ça boue, à un moment donné, c'est comme quand on fait chauffer de l'eau. À un moment donné, elle va siffler la marmite. C'est ça. Ah oui, parce que, et ça va se voir et ça va s'entendre. Parce que ça boue en nous. Hier, je réfléchissais par rapport à cette région, et notre sœur Luce m'a donné justement un article sur le journal qui est paru mardi, vendredi ou samedi. Voilà, on a vraiment besoin, chacun d'entre nous, de nous lever, d'être bouillant, effervescent dans la prière,
pour que le Seigneur ouvre les cieux, qu'il envoie un réveil. Je n'ai pas peur d'employer le mot, parce qu'on a souvent dit le réveil, les réveils, les réveils. Un jour, le réveil viendra. Vous l'avez déjà entendu ça, hein? Un jour, le réveil viendra. Si je vous disais que le réveil a déjà commencé. Eh oui, hein. Quand on regarde certains pays, parce que nous, on a nos yeux ici, hein, là où nous sommes. Alors c'est une chose, hein. Mais quand on regarde un peu partout, des pays qui étaient fermés à l'évangile, surnaturellement, divinement, avec une action du Seigneur, le pays s'est ouvert. Quand on voit, il y a quelques années encore, un pays comme l'Afrique du Sud, ce pays qui était fermé, avec l'apartheid et le racisme qui était là, les Blancs et les Noirs ne pouvaient pas cohabiter, même si c'est encore difficile. Mais en tout cas, dès qu'il y a eu cette ouverture, qui a été, je me souviens même, il y a quelque temps, on avait prié pour ce pays, l'Afrique du Sud. Même, à un moment donné, ben, il y a eu un réveil puissant où le Seigneur, il agit dans les cœurs, il veut sauver les Blancs, et il veut sauver les Noirs, et ça c'est donc le royaume de Dieu. Mais la question, elle est, étant donné que le réveil prend place, un pays comme la Chine, on pourrait dire plusieurs pays, des pays fermés, mais il y a des pays qui s'ouvrent à l'évangile, d'autres qui se ferment, hein, ne l'oublions pas non plus, et c'est pour ça qu'on veut prier pour tous les chrétiens qui sont persécutés dans ces pays. Ne les oublions jamais. Mais en tout cas, voilà, le Seigneur nous invite à chacun d'entre nous de pouvoir rentrer dans ce réveil. Et pour entrer dans ce réveil, il faut que l'on puisse, il faut qu'il puisse y avoir cette ferveur dans nos cœurs. Parce que moi je l'ai expérimenté, hein, je l'ai expérimenté. De la ferveur, par exemple, quand on va récupérer une analyse sanguine et que les résultats ne sont pas bons, on va au docteur. Il y aura de la ferveur hein, pour prier Dieu. Parce qu'on est athée. Il y aura de la ferveur. Par contre, si c'est pour quelqu'un d'autre, on aura un peu plus de mal. Remarquez-le avec moi. On est tous pareils. C'est pour ça qu'on a besoin de la grâce de Dieu. On a besoin de réaliser certaines choses. Et le Seigneur veut donc que nous soyons debout, que nous soyons fervents, que nous soyons effervescents. Alléluia. Mais pour cela, il y a un secret. C'est de ne pas accepter l'état dans lequel on se trouve. Couché, au sol, nous relever, dire Alléluia, je suis enfant de Dieu, je suis un héritier du ciel, Amen. Et donc, moi, en tant qu'héritier du ciel, j'ai des droits, j'ai des entrées, donc j'ai une relation personnelle avec mon Sauveur. Est-ce que vous savez que le Seigneur Jésus, il est plus intéressé que nous pour sauver tous les perdus? Évidemment, hein. Mais il veut le faire avec nous. Alors, frères et sœurs, sortons un peu de notre zone de confort, comme Pierre dans cette barque. Il est sorti de sa zone de confort, et donc il a été debout. Stable veut dire aussi qu'il est dans un état, une situation ferme, dans une situation solide. Le Seigneur veut que nous soyons des chrétiens, des croyants, fermes et solides, qui ne risquent pas de tomber. Et quand on pense à ferme, à stable, on pense à édifice. Mais pour que l'édifice, justement, puisse tenir, il faut qu'il soit construit sur une base solide. Ça, c'est une règle de la maçonnerie, et bien, dans la construction, quand on veut construire, il faut que les bases soient solides. Et il faut bâtir sur le roc. Et ce roc, c'est Jésus. Amen. Nous voulons bâtir sur le Seigneur. Alors le Seigneur, il veut nous rendre, chacun d'entre nous, stable. Chacun d'entre nous. Et ce, dans tous les domaines. Tout d'abord dans le domaine du caractère. On connaît tous, hein. On connaît tous. Des hommes, des femmes, des personnes, si ce n'est nous-mêmes. Ou à un moment donné, on est doux, bienfaisant, on est rempli d'amour, et puis à
à un autre moment, on l'est un peu moins. On va dire ça comme ça. On l'est un peu moins. Caractère. D'ailleurs, on appelle ça lunatique. C'est selon les lunes. Si c'est en pleine lune, alors là, peut-être il y a de l'effervescence. Et s'il n'y a pas, de lune, on est stable. Je crois que nos caractères, ils ont besoin aussi d'être stables. De la stabilité. Ça ne veut pas dire que le Seigneur va faire de nous des petits toutous qui disent rien, qui ne se révoltent jamais contre certaines situations. La révolte, encore une fois, c'est contre le péché, contre l'ennemi qui tient ces gens dans l'esclavage. C'est ça, c'est contre cela qu'on doit se révolter. Les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur ont réellement besoin de se tourner vers lui. Le caractère, que le Seigneur puisse travailler mon caractère. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Évidemment, que le Seigneur travaille notre caractère. Alors, vous tous qui avez dit Amen, ou peut-être ceux qui n'ont pas dit Amen parce qu'ils ont senti le piège arriver, le Seigneur, il va le faire. Le Seigneur va le faire. Si on lui demande, Seigneur, viens me changer. Alors, il faut faire attention quand on fait ces prières-là. Viens me changer. Parce que souvent, je l'ai cru jusqu'à un moment où je me suis dit, en fait, non, c'est pas ça. J'ai cru que j'allais me lever le matin. J'avais été touché par la grâce dans la nuit. Le Seigneur avait changé mon caractère, je me levais le matin, et tout était devenu nouveau, et voilà. Alors le Seigneur, il peut le faire, évidemment, il peut le faire. Mais c'est rarement comme ça. Le Seigneur va susciter les mêmes circonstances où on a peut-être un caractère qui n'est pas à la gloire de Dieu pour passer le test. Et la mauvaise nouvelle, c'est que tant qu'on ne passe pas le test, on ne passe pas au niveau suivant. C'est un peu comme les jeux de vidéo. Et oui, si on ne passe pas un niveau, on ne peut pas sauter. On ne peut pas prendre de raccourcis. Certains dans la Bible ont essayé de prendre des raccourcis. En fait, ils se sont aperçus que finalement, le raccourci a mené à une voie sans issue. Et des fois, le Seigneur, il nous amène à une voie sans issue. Vous savez pour quelle raison? Ben oui, tout simplement. En fait, parce que quand on est... c'est tellement... quand on est donc, dans une voie sans issue, il n'y a pas 50 solutions. Soit on reste là et on meurt. Soit on reste là et on meurt. Et je connais des chrétiens qui ne veulent pas changer, ils ne veulent pas évoluer, et jusqu'au retour du Seigneur, ils vont se retrouver comme ça. Soit on lève les yeux vers le ciel, on demande la gloire, la force à notre Seigneur, et on se retourne. On retourne à l'endroit où on a bifurqué. Le Seigneur nous ramènera toujours à cet endroit. Et moi, je vois qu'on a besoin de refléter de plus en plus le caractère de Christ. Et quand on pense au caractère de Christ, on pense que Christ était amour. Christ était paix, Christ était joie, il était rempli de compassion. Est-ce que la compassion est toujours dans nos cœurs? Il y a des bonnes questions qu'il faut qu'on se pose régulièrement. Est-ce que quand je reçois une attaque frontale, parce qu'évidemment on en reçoit des attaques, quand on reçoit des attaques, est-ce qu'on répond spontanément? Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'on doit tout accepter, tout supporter, parce qu'on peut dire les choses tranquillement, sans s'énerver, n'est-ce pas, Monique? Je reviens encore, c'est vrai, ce matin, voilà, on affirme, on dit certaines choses, mais on n'a pas besoin de s'énerver. Voilà, on reste calme et on dit les choses. Mais pour cela, avant, par exemple, que je puisse parler avec quelqu'un calmement, je suis passé par un chemin. C'est un chemin, j'appelle ce chemin le chemin de Gethsémané. Gethsémané veut dire le lieu du pressoir. Le Seigneur, il va nous presser jusqu'à nous briser. Alors ça, c'est peut-être quelque chose qu'on n'avait pas envisagé. De se laisser briser par le Seigneur. Il y a des chants qui en parlent. Seigneur, brise-moi. Alors, de le chanter, alléluia. Mais quand on le vit, si on n'est pas conscient de tout cela, on n'y arrivera pas. Et vous savez, quel est le piège? Le piège, il peut être même qu'on puisse lever le poing contre Dieu.
et de dire, Dieu, tu m'as abandonné. Je suis là, je crie vers toi, tu ne me réponds pas. Et là que le Seigneur dit, oui, mais moi je t'ai parlé, c'est toi qui ne m'as pas écouté. Et oui, parce que le Seigneur des fois permet certaines situations pour que, en fait, notre caractère soit forgé. Alors c'est un chemin qui est douloureux. Ne l'oubliez jamais. Il est douloureux. Mais si on veut refléter la gloire de Christ, c'est à ce prix-là. Refléter aussi dans tous les domaines de la stabilité. Par exemple, je ne sais pas, je prends un exemple comme par exemple le travail. J'ai eu l'occasion de vous le dire, hein, des fois le Seigneur va nous demander d'être fidèles dans les petites choses. Ranger le matériel au bon endroit et ne pas se dire bon c'est le prochain qui le fera. Même là, refléter Christ. Et pour cela on a besoin de stabilité. Et vous savez que ces petites choses, le Seigneur les voit. Et si on est fidèle dans les petites choses, nous dit la parole de Dieu, alors il va nous en confier le plus grand. Nous souvent on a la folie des grandeurs. Seigneur, un jour quelqu'un me disait, Seigneur, envoie-moi jusqu'à l'autre bout du monde, je vais être missionnaire pour toi. Le Seigneur lui a dit, eh bien, commence à être en mission chez toi. Là où tu es, parce que finalement ton caractère n'est pas si terrible. Et tu n'as pas un bon témoignage au niveau de ta famille. Et là, de se remettre en question, ça secoue. Alors que le Seigneur donc, nous aide à avoir donc, de la stabilité. De la stabilité aussi, on en a besoin, hein, évidemment, encore plus aujourd'hui dans notre vie sentimentale et affective. Un jour je t'aime, ça c'est l'esprit du monde. Hein. Quelque temps après, c'est la guerre. Eh oui. Et on s'aperçoit que de plus en plus, même dans nos milieux, ben, y a des divorces. Alors des divorces, la Bible en parle, c'est clair. La dernière fois, j'ai étudié personnellement, pour avoir une vue d'ensemble sur les divorces, le remariage. Il y a certaines conditions. Mais il ne faut pas qu'on soit comme le monde où on ne supporte plus rien, on ne s'entend plus et on divorce. Maintenant, c'est ça. Hein. Même dans les milieux chrétiens. Et on ne va pas supporter. Parce que la Bible elle est claire, encore une fois. Comment gagner son conjoint qui n'est pas au Seigneur? Ben, par mon comportement qui reflète Christ. C'est aussi simple que ça. C'est simple dans le fait de vous le dire. Mais après, dans la pratique, on a besoin de la grâce de Dieu pour pouvoir être cette lumière qui éclaire. Alléluia. De la stabilité dans la vie sentimentale et affective. Bon, évidemment, de la stabilité, parce que des fois... Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu prêcher sur bien gérer donc, sa situation dans le domaine financier, dans sa gestion. Et oui, hein, parce que nous sommes dans une époque des crédits revolving, hein, qu'on appelle. Et donc les gens, après, on est là, on ne s'en sort plus. Est-ce que ça, c'est à la gloire de Dieu? Évidemment, parce qu'on agit, et ça aussi, c'est encore une fois, selon l'esprit du monde, on agit par impulsion. J'ai absolument besoin du dernier téléphone qui vient de sortir, qui coûte 1200 €. Bon, je ne sais pas, peut-être, hein? Peut-être, mais si on réfléchit, est-ce que j'en ai réellement besoin? Simplement besoin d'un téléphone pour appeler. Alors après, il y a des téléphones, évidemment. Hein. Après, chacun fait selon son moyen. Mais on doit aussi, voilà, on doit être stable dans le domaine financier et dans sa gestion. Je dis ça parce que, pour raconter rapidement une anecdote avec un frère un jour qui vient me voir, qui me dit, voilà, Alex, voilà, ça fait quelque temps que je ne donne plus la dîme au Seigneur, parce que je traverse des moments difficiles, et donc je suis dans l'incapacité. Alors présentez comment ça? Il dit, ah ben oui, présentez comment ça, il n'y a aucun souci. Moi je lui dis, pas mis de pression, hein. On n'est pas là pour mettre la pression qui que ce soit, simplement pour communiquer certains principes qui viennent de Dieu et de sa parole. C'est pas nous qui l'avons inventé. Hein. Moi je lui dis, moi
je sais que ça m'est déjà arrivé, donc, hein, et en fait, un jour, je me suis fait une promesse, j'ai fait une promesse à Dieu. Quand on fait des promesses, il ne faut pas y revenir. Hein. J'ai fait une promesse à Dieu, j'ai dit, Seigneur, voilà, moi j'ai décidé de te donner tant. Je veux glorifier ton nom avec mon argent. C'est pas, on ne donne pas, c'est pas une quête, c'est pas de l'argent de poche pour le Seigneur. C'est la dîme. Je veux honorer le Seigneur avec tout ce qu'il me donne. Je veux lui donner une partie pour que son royaume puisse avancer. Et moi, je lui avais dit, eh bien, écoute, moi, ça m'est déjà arrivé, et moi, j'avais fait cette promesse au Seigneur, je ne toucherai jamais, jamais. Par contre, je vais prendre sur moi, et je lui avais dit, mais si à la maison, on a 2 portables, on va en couper un. À l'époque, on avait 2 véhicules, et bien, qui étaient nécessaires, hein, je travaillais. Ben, si ça ne suffit pas, on vendra un véhicule, j'irai travailler à vélo. Mais en fait, c'était quoi? C'est cet état d'esprit que le Seigneur veut trouver en nous. Quand je l'ai fait, là on pourrait passer les 2 prochaines heures à vous raconter comment le Seigneur a toujours subvenu à nos besoins. Toujours. Dans des situations, je vous assure, comme je vous disais tout à l'heure, hein, à un moment donné, une impasse. Il y a une échéance qui est là. À telle date, vous n'avez plus rien. On a décidé de marcher par la foi ou pas? Quand j'ai donné ma vie au Seigneur, je savais que c'était une vie d'aventure. Hein. Et Seigneur, on te fait confiance. Hein. Tu as dit que tu ne nous laisserais pas, que tu nourris les petits oiseaux du ciel, donc tu vas le faire. Et quand il y a cet état d'esprit, au dernier moment, c'est toujours comme ça, remarquez-le, au dernier moment, parce que le Seigneur veut nous prouver, le Seigneur, la solution, à laquelle on n'avait jamais pensé. Pourtant, on en avait pensé, peut-être comme ça. Des fois, on veut donner un coup de main au Seigneur. Attends, Seigneur, bouge pas, je vais t'aider. C'est parce que le Seigneur attend de nous. Hein. Ce que le Seigneur attend de nous, c'est d'avoir cette attitude-là. Alors, je ne sais pas si ensuite le frère a continué, j'en sais rien. Mais moi, il me semblait que c'était juste. Et moi, il me semble que c'est ça la sagesse. Si on demande au Seigneur la sagesse, c'est celle-là. Dire Seigneur. Et puis maintenant, si aujourd'hui, par exemple, je peux vous en parler, c'est parce qu'un jour, j'ai fait cette expérience-là. Et nous, on va faire des expériences sans que ça nous coûte quelque chose. Ça coûtera toujours quelque chose. Mais le Seigneur, il nous le rendra au centuple. Il nous le rendra encore. Alléluia. Et ça nous fera des expériences à raconter. Et puis, quand on verra des personnes qui traverseront la même situation que nous, on pourra dire non, garde la foi dans le Seigneur Jésus et il va agir. Amen. Donc, la stabilité dans cette situation. Et évidemment, on a commencé par ça, hein, la stabilité spirituelle dans la foi. Hein. C'est pas un coup en haut, un coup en bas, moins de foi, c'est bien une foi stable. Alors, c'est aussi à un moment donné de se dire, bon voilà, il y a une situation qui est là, il y a une échéance qui est là, certes, parce que ça ne veut pas dire aussi de ne pas s'inquiéter avec une fleur, voilà, et puis attendre que ça passe. Hein. C'est pas ça. C'est qu'à un moment donné, je reste dans une attitude de confiance. J'ai confiance que mon Père prend soin de moi et il va pourvoir. Alléluia, le Seigneur, donc il va le faire. Est-ce que vous voulez savoir comment s'acquiert la stabilité? Je pense que oui, hein. Si vous me dites non, alors là je suis catastrophé, on ferme tout, on y va. Non, hein. Évidemment que vous voulez le savoir. Le psaume 125, il n'y a pas eu beaucoup de versets aujourd'hui, parce que c'était en seconde partie. Le psaume 125, le verset 1er. Cantique des degrés. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion, elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Psaume 125. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Alors ici, on voit que quand on place notre confiance dans le Seigneur, alléluia, on est inébranlable, comme ces montagnes. On est sûr, on est solide. Elle ne chancelle pas. Elle est affermie, pas pour un peu de temps. Elle est affermie pour toujours. Alléluia, parce que nos œuvres nous précèdent.
La stabilité est une nécessité, on l'a vu, pour vivre en paix. La stabilité, donc, dans cette question, on s'est dit, comment acquérir la stabilité? Tout simplement dans la relation avec Dieu. On n'invente rien ce matin. Hein. Oui. D'ailleurs, il n'y a rien à inventer. Dans ma relation. Je veux dire, même quand je me lève le matin, que je n'ai pas dormi de la nuit, ou que j'ai mal dormi, mais quand même, je vais avoir cette relation avec le Seigneur. Malgré les temps, les circonstances. Quand on parle de relation, hein, on parle de relation filiale, hein, père, fils, tout à l'heure justement, hein, par rapport à cette prière du Notre Père. Il est notre Père. Et donc dans cette relation, comme un enfant, approchons-nous du Père. C'est rassurant. Et ça nous amène la sécurité. Déjà au niveau terrestre, mais avec Dieu c'est encore au-delà. Alors comptons encore sur le Seigneur. La stabilité, elle se construit, elle s'apprend. Ceux qui la possèdent vont subir évidemment des assauts qui pourraient parfois déstabiliser. Il y a un homme dans la Bible, le psaume 73, c'est le psaume d'Asaph. Cet homme, dans la parole, à un moment donné, un peu comme Pierre, il avait fixé ses regards sur les autres. Il va dire toutefois, verset 2. 73, verset 2. Ah d'accord, pardon. Toutefois, mon pied allait fléchir. Mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Dites-moi, ça vous est tous arrivé, ça m'est arrivé, de porter le regard sur les autres et de dire, mais les autres, ils n'ont pas Dieu. Puis il semble qu'il y a le bonheur, mais Seigneur, c'est pas possible. Mais lui, il est honnête, hein, à un moment donné, il dit, Seigneur, mais pourquoi? Vous le lirez chez vous, le psaume 73, psaume d'Asaph. Et puis, il va se reprendre, vous le verrez. Il va changer d'attitude et va dire, mais non, mais qu'est-ce que je fais? Mais non, Dieu est grand, Dieu est bon, Dieu est miséricordieux, Dieu est mon Père. Ne doutons jamais de l'amour de Dieu pour vous. Ne doutez jamais de l'amour de Dieu pour vous. Dieu vous aime. Je veux le dire comme ça, ce sera plus personnel. Dieu t'aime, mon frère, ma soeur. Dieu t'aime. Alléluia. Et il veut évidemment que tu puisses te tourner vers lui. Quand on parle de stabilité, évidemment, on peut penser à la stabilité de notre vie. Dieu est stable dans ses émotions. Il ne nous aime pas un jour, puis le lendemain, bof. Ouais, aujourd'hui, il n'a pas fait sa prière. Aujourd'hui, il avait l'opportunité de venir à la réunion, il n'est pas venu. Il n'est pas comme ça, je veux dire. Il ne nous traite pas selon, des fois, ce que l'on mérite. C'est un Dieu d'abondance, de grâce et de miséricorde, et qui est stable. Vous savez comment ça s'appelle au niveau théologique, doctrinal? C'est l'immuabilité. L'immuabilité de Dieu. Ça s'appelle Dieu est immuable. Il ne change pas. Il est toujours le même. Aujourd'hui, hier, aujourd'hui, et pour l'éternité. Alléluia. Et on va terminer par cela. Alors, il y avait encore quelques points, mais je crois que c'est suffisant. Hein. Voilà. Il y avait certaines instabilités. C'était intéressant, peut-être une prochaine fois, si le Seigneur nous conduit. À un moment donné, il y avait cet exemple des Galates qui avaient embrassé un nouveau évangile. Un nouveau évangile. Ils avaient rajouté des choses. Entre nous, nous sommes des spécialistes. Pour rajouter des choses qui ne sont pas dans la parole de Dieu. Et puis, on en fait ses propres lois, et on se dit, c'est comme ça. Ah bon? Ce qui doit départager, c'est la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il y a des mouvements entiers. Il y a des religions entières qui sont dans l'erreur parce qu'on a rajouté des choses. Peut-être que même, je ne sais pas, sur Internet, certains vont l'écouter, mais voilà, réfléchissez à cela. Il faut qu'on réfléchisse. Hein. Parce que tous ceux qui servent de la parole de Dieu, vous vous rendez compte de le risque qu'ils prennent. Le Seigneur dit que cette parole, il y a personne qui rajoute ou qui enlève quelque chose.
surtout pas. C'est dans la malédiction. Alors, ces Galates, eux, bon, eh ben, l'apôtre Paul va être étonné. Hein. Mais je m'étonne que vous vous détourniez si facilement. Il était étonné. Donc peut-être qu'une prochaine fois, on pourra le partager ensemble. Mais en tout cas, dans cette stabilité, gardons-la au fond de notre cœur. Recherchons-la. Prions de tout notre cœur jusqu'à ce que nous l'obtenions. Et ce n'est pas nous hein, qu'on dit, ça y est, j'ai la stabilité. D'abord, c'est Dieu. Puis c'est les frères et sœurs. Puis c'est le ministère qui est là, où le Seigneur le qualifie pour voir qu'il y a certaines bonnes choses. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Te bénis.